La chanson de Prout. Hein? C'est toc toc. Quand vous allez partir, vous m'oubliez pas surtout. Oh, non. Vous l'avez noté, Je vais noter dans mon carnet. Je viens d'une famille juive immigrée où on déconne beaucoup, on rigole beaucoup. Et que c'est une façon de survivre. Moi, je suis née en 1949, après la guerre. Dans les après-midi de samedi et dimanche, les enfants jouaient aux nazis et puis ils jouaient aussi aux pauvres juifs. Et moi, j'ai joué les infirmières. Donc, j'étais très, très petite dans, on va dire, dans la réparation, dans le soin. Je voulais être médecin, c'est sûr. Donc, à 18 ans, j'ai fait mon premier stage à l'hôpital. En pleine guerre de Vietnam, on avait 3 enfants brûlés au napalm qui sont arrivés, qu'on devait soigner. Et j'ai fait mon première expérience de la douleur humaine extrême. Et tout ce que j'avais comme ressources, c'était mes grimaces, mes bêtises, mon baratin, mon charisme, tout ce que tu veux. Mais je me sentais impuissante. Donc, après cette expérience de 3 mois à l'hôpital, et j'en passe tous les détails, je me suis dit, je suis pas douée pour la médecine, je suis douée pour les humains. Peut-être je vais faire du théâtre. Je suis venue en France, j'ai travaillé avec une grande mime qui s'appelle Étienne Decroux, une flûtiste de l'Orchestre national de Paris, une compositrice, Betty Jolas, pour la composition. Et j'ai tombé amoureuse d'un Français et je suis partie sur les routes 10 ans. Je suis rentrée de la France aux États-Unis en 80 avec un bébé dans les bras. Et j'ai recommencé à faire la manche, à faire des acrobaties, la musique dans la rue. On m'a demandé de travailler dans un hôpital pour le jour de Thanksgiving. Ces jours étaient à la fois bouleversantes et déterminantes. Tout d'un coup, j'ai découvert une population qui luttait contre la mort, des maladies graves, et en plus des tout petits bouts de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 15 ans, avec des parents désespérés, angoissés. Et j'ai vu les gens rigoler. Je me dis, waouh, ça, je sais faire. Donc, à quoi je sers dans cette vie? Être rentable, humainement, était plus important qu'être rentable financièrement. Et pour moi, c'était un moment de great change, comme on dit, déterminante, une espèce de réalisation que je voulais faire que ça. Donc, j'ai travaillé pour The Big Apple Circus Clown Care Unit pendant 3 ans et demi. On m'a envoyé dans le Bronx parce que personne ne voulait y aller. C'était l'époque 88 du sida. Donc, on avait pas mal d'enfants infectés, sans parents. Il y avait des besoins énormes, mais énormes, 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 énormes. Comment ça aide les enfants à être plus combatifs? Je pense que le rire ne guérit pas, mais le rire aide à être plus tonique, plus résiliente. Et puis, il lui fallu être à l'auteur. Donc, être à l'auteur, c'est quoi? C'est savoir où on met les pieds, comprendre qu'est-ce que c'est une maladie, qu'est-ce que c'est la douleur, qu'est-ce que c'est un enfant sans parents, comprendre et savoir mesurer son intervention. Le but, j'ai compris très vite, c'est pas de faire rire, mais c'est de rentrer juste dans le moment avec cette personne-là. Moi, je dis souvent, il faut énormément de finesse pour avoir l'air crétin. C'est Jonathan qui a 6 ans, qui ses parents sont loin dans les Antilles, donc il n'a pas de visite, il a personne. On vient d'apprendre qu'il n'est pas dans le curatif. Il va aller dans la palliative. Qu'est-ce que tu fais comme clown ce jour-là? On arrive, on frappe à la porte, on voit qu'il joue avec ses camions dans le lit, et puis on arrive avec les 24 heures du monde dans la chambre. C'est de l'improvisation, mais l'improvisation est très structurée pour moi. Une intervention avec l'enfant malade, elle est riche de mon éducation depuis des années, des formations sur des maladies, des situations sociales, psychologiques, médicales et puis artistiques. Ça me permet d'être complètement spontanée. Mais quand tu es les yeux dans les yeux avec un enfant
et que tu vois l'enfant rigoler, tu comprends pourquoi tu es là pour cet enfant-là. Après 3 ans et demi dans les hôpitaux, à vraiment apprendre le métier, j'avais ma vision à moi. Donc moi, j'ai construit un projet. Je suis venue en France grâce à un don d'une fondation Miracle, Florence Gould, et John Young, qui était le président de cette fondation. Il m'envoie un chèque, il me dit, bon, reviens avec tes résultats. Et je trouve que c'était quelque part une des phrases les plus motivantes du monde. Je suis partie en France et j'ai rencontré 7, 8 chefs de service. J'ai ramé, j'ai eu des échecs de grande qualité. Présenter ce projet au départ, c'était un exercice périlleux. Je ne voulais pas non plus qu'on nous prend pour des bozos, des rigolos. Miraculeusement, le ministère de la Culture s'est engagé. Miraculeusement, la Fondation France s'est engagée. Donc, j'ai fait quelque chose de très américain. J'ai engagé un chercheuse de fonds, un fundraiser. Moi, j'aime bien dire un fundraiser. Et en une semaine, elle a trouvé 600 000 francs. C'est un miracle. Donc, tu n'as pas le choix que de faire un projet de qualité. La cause est, pour moi, personnelle. Je veux dire, je me sens comme un chevalier de l'innocence, tu vois, de protéger les enfants à l'hôpital, puis qu'ils puissent jouer, rêver, déconner, quoi. Bon, on a commencé, j'ai interviewé, auditionné 50 comédiens pour en avoir 4. Et puis, on a écrit un code de déontologie. C'était presque une carte de visite, de dire, on a des limites. Entre ces deux limites, entre ces deux murs, on est créative et on va introduire du bruit joyeux, de la créativité, du rêve, quelque part, beaucoup d'espoir pour les enfants. Mais il faut connaître les cultures et savoir jusqu'où on peut aller trop loin. C'est ça le clown. Il va trop loin, mais pas trop loin. Pas trop loin. Moi, je trouve que la rire rend empathique parce que ça nous permet de prendre la distance sur soi-même et sur une situation douloureuse ou difficile. Quand on peut rigoler ensemble, on peut vivre ensemble, on peut mourir ensemble, on peut s'aider, ça crée une solidarité, ça fédère les gens. Qu'est-ce qui est universel? Péter. Ça fait rire dans toutes les cultures du monde.